Jordan Poole, l'un des chouchous de Thomas Dufort, eh bien, vit un début de saison plus que galère. Donnons ses stats. Ouais, cauchemardesque, tu as raison. Ses stats cette année, il a 15,5 points, 3,7 passes, 39% au tir, 27% à 3 points. L'année dernière, il était à plus de 20 points avec les Warriors, on s'en souvient. Erwan, je te lance tout de suite ou tu veux que je raconte un petit peu ma vie sur Jordan Poole? Non, je vais demander plutôt. Oh, dommage. J'aurais bien aimé prendre la parole là-dessus en premier. Ouais, tu veux. Non, tu vois, c'est trop facile, franchement. Non, parce que justement, je vais pas. Tout le monde sait ce que je pense de Jordan Poole. Ce que je vais dire, parce qu'aujourd'hui, la news est tombée que les Wizards. Alors, c'est une rumeur. Regarderaient un trade dessus. En fait, moi, je pense que ce garçon-là est dans la suite logique de toutes ces illusions. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui, finalement, qui a un talent incroyable. Mais tu as beau avoir le talent incroyable quand tu fais un sport collectif et que ce talent-là n'est en aucun cas jamais mis au service du collectif. Je prends l'exemple, attention, un exemple qui n'est pas rien, c'est Kobe Bryant. Quand il est trop fort tout seul, c'est les pires années collectives des Lakers. Mais il défendait. Il est cata. Mais en plus c'est juste un meilleur joueur de basket. Certes, mais voilà. Donc c'est un garçon qui est bercé d'illusions, qui chez l'institution Warriors, qui est l'une des meilleures équipes depuis 10 ans, on lui a fait confiance, mais on a aussi mis des warnings en disant attention, il n'a pas compris. Il est transféré, il arrive dans une institution qui n'est pas du tout la même. Ses stats sont radicalement en baisse, jusqu'à qu'au bout de même pas un peu plus de 10 matchs, il y ait une rumeur de trade autour de lui. Je ne sais pas quelle va être la suite pour ce mec-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une pente. Il y a une pente terrible pour ce mec-là vers le bas. Un krach boursier, là, à ce niveau-là. Hein. Et qu'en fait, quand j'entends Iguodala... On rappelle son contrat, là. 123, 4 ans. Première année, là. Quand Iguodala dit qu'il ne comprenait pas pourquoi... que Jordan Poole ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas faire les mêmes choses que Steph Curry ou Klay Thompson, je pense qu'il représente une partie, un petit peu aussi d'une génération qui se berce d'illusions. Et Dieu merci, le haut niveau te ramène toujours à la réalité. Et la réalité est en train de rattraper Jordan Poole, Dieu merci. Tu en penses quoi, toi, Yann, de Jordan Poole? Honnêtement, c'est assez difficile de le défendre, surtout quand on voit les images. Quand il prend un tir à 3 points, c'est contre Memphis, non, et qu'il se retourne vers le banc, évidemment, il fait une grosse brique. Donc, quand il n'écoute pas au temps mort, c'est contre les Nets, qui a un temps mort et qui parle à d'autres, qui jette des serviettes, qui n'écoute pas son coach. C'est difficile. Oui, il s'est fourvoyé, quoi. Il s'est trompé sur ce qu'il est lui-même. Il y a une grosse remise en question à faire. D'ailleurs, il paraît que dans le vestiaire, il s'est mis à côté de Koulibaly. Ils sont très potes, ouais. Peut-être que Bilal va déteindre sur lui d'un point de vue défensif. Vaut mieux ça que l'inverse. T'imagines à cause je me déplace directement à Washington. T'imagines à cause de Jordan Poole, Bilal il devient fou. Non, c'est pas le genre de la maison. Non, parce que c'est tendu là. C'est tendu. Il joue d'une manière trop. Enfin, c'est trop léger, quoi. C'est une drôle de vision. Comment tu peux commencer à exister en voyant des mecs comme Steph Curry, Klay Thompson, en voyant les Warriors, la manière de travailler, la manière de gagner, et penser que tu peux faire ça. C'est comme si t'es daron, c'est des énarques, mon frère, et que tu finis à jouer à la play tout seul chez toi, même pas en stream, hein, et à resto RSA. C'est incompréhensible. T'as pas le droit, il y a des gens bien qui font ça. Hein. Regarde Paul. Paul, il est réel, qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai, j'avais oublié qu'il était en train de bosser là. Paul il était là pour rendre service. Paul, il va Real Roland Garros en juin prochain. C'est vrai. Paul le tourneur. Non, mais moi, ce qui me rend triste, c'est que t'as commencé par ça, par parler de son talent, et j'en ai beaucoup parlé l'année dernière. Pour moi, ce mec-là a le talent pour être à 25-30 points de moyenne dans cette NBA archi ouverte, au vu de ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Le problème, c'est que les mecs qui sont à 25-30 points par match, ils ont envie de jouer, et ils ont envie de jouer avec la bonne attitude. Ouais. Là, on peut excuser des méformes, on peut excuser Andrew Wiggins. Il vient de faire son meilleur match de la saison. Il est dans un trou. Klay Thompson, il est dans un trou. Et on sera toujours les premiers à dire qu'ils sont dans un trou. Mais d'un point de vue de l'attitude, les mecs se battent, défendent, essayent d'emmener les autres avec. Là, ce qu'il fait, l'autre, là, c'est un comportement terrible. Ouais, il a jamais défendu. Il a jamais défendu, mais les joueurs qui défendent pas, tu sais, franchement, le basket, il te permet de cacher les mecs qui défendent pas. Isaiah Thomas, il a jamais défendu, mais il était dans un système et puis il arrivait à te faire gagner des matchs. Là, ce qu'il fait, Jordan Poole, c'est terrible. Le high test, il est terrible. Il avait un rôle important dans le titre, l'année du titre des Warriors. Bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que Jordan Poole a masqué les carences précoces du retour de Klay Thompson. C'est-à-dire que avoir un mec à 20 points par match qui n'est pas Steph Curry, pas Andrew Wiggins, pas Klay Thompson, en fait, c'était une aubaine pour les Warriors. Et
lui a profité du système Et vice-versa. et bien sûr, et vice-versa. Mais, Le problème, Ouais, c'est que tu as raison, il a appris dans la meilleure école possible. Et là, c'est ce que tu. Mais gros, mais. non, mais Tom, Et ça, c'est un joueur qu'on a envie de voir en Chine dans 2 ans, Non, c'est tu- terrible. Tu me parles de Et 20 no offense à la Chine. tu hein, me parles j'adore. de, tu me parles de 25-30 points par match, il en est très À loin, 15. Pépère. L'année dernière, il est à plus de 20 points, Bah à oui. plus de 33% à 3 points, 43% au tir. Cette année, il est à peine à 15%, à 15,5 points, 27% à 3 points, Ouais, c'est moins de tragique. 40%, avec tir. 3,2 ballons perdus. Tu rajoutes à ça une attitude. C'est minable. l'attitude avant tout. Après, hein, tu rajoutes franchement. à ça une attitude de branleur, comme si tout lui était dû. Comme... Ouais. Mais- Et il a dit en plus, j'ai envie d'aller dans un endroit où ce sera mon équipe, je suis prêt, mais c'est j'ai pas- déjà gagné, j'ai appris comment. Mais voilà, donc La comporte-toi honte. comme c'est- ça en fait, c'est pas mais c'est possible. ça, c'était- Et Enfin, bref. pardon, et ce que disaient les insiders américains, c'est que ils disent c'est pas une vraie rumeur de trade, ils disent juste que les observateurs considèrent que Il est ils sur le veulent, marché, oui, à terme. ouais, non, mais qu'ils veulent Qu'est-ce faire monter sa valeur ou mais bon là ça marche pas Bah non. pour Faut pouvoir qu'il le arrête de trader jouer, plus le tard. gars, pour, Parce que là très clairement les Wizards faut pas non plus se leurrer, ils sont pas là pour gagner des matchs hein. On parlait des Spurs tout à l'heure, c'est encore pire. Je veux dire là on a 2 leaders offensifs qui sont pas connus pour être les plus grands défenseurs de la terre. Derrière on a 2 projets d'ailleurs qui marchent bien hein, Koulibaly et puis Avdia qui a quand même sensiblement Ouais, ouais. progressé et puis derrière en fait, il y a quoi Très en déçu fait d'ailleurs de Tyus Jones hein, dans un marasme. Bah, de hein, toute mais façon tu vois les deux c'est un vrai bon meneur. Mais il- j'aurais bah j'aurais oui. préféré avoir lui que. Mais que t'as son vu les frère, deux hein, arrières aux entre Spurs. lui et Poole, Ils t'as sont- un des line-up les plus petits à l'arrière. Ouais. En NBA, ils peuvent rien faire en fait. Il y a C'est Daniel pas taillé Gafford pour, que j'aime, pour qui j'ai quelques petites Oui, mais bon, comme Ouais, mais- sensations. Mais bon, non, il c'est peut qui rien, le- il peut pas changer les Oui, tendances, oui, quoi. oui. Tu vois. Et le backup, c'est Gallinari qui Ouais. vaut. Enfin, On a- elle fait quoi Non, mais tu vois ce que je veux dire. Là, l'équipe, elle est pas là pour gagner des matchs. Elle est là juste pour De toute façon, ils peuvent faire pas ses gagner petits des projets. matchs. Mais par contre, dans l'attitude, c'est inexcusable. C'est Clairement. inexcusable. Ce qui est terrible, c'est que les exemples des mecs comme ça, on a des tonnes dans l'histoire de la NBA, des gars qui ont du talent, mais qui ne mettent pas au service du collectif, qui ne jouent que pour eux, ou qui sont limités à un moment donné, soit émotionnellement, peut-être que c'est ça, hein, tu vois, qu'il n'est pas assez fort émotionnellement pour être le leader d'une franchise. Il est encore vachement jeune et on sait que les gens peuvent rebondir et que peut-être que l'environnement est très mauvais aux Wizards. Il n'y a pas un mec qui nous a dit du bien de la franchise des Wizards. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont tout changé là, il n'y a pas longtemps. Donc voilà, moi je suis hyper déçu parce que j'ai quand même la sensation que les bons joueurs de basket, quand tu leur donnes des ballons, ils mettent des points dans cette NBA-là. Ah, il y a 20 ans, j'aurais pas dit ça, mais dans cette NBA-là, tu peux toujours marquer des paniers, t'éclater, il y a tellement d'espace, de rythme et tout. Mais bon, au bout d'un moment, les ingrédients ne sont pas dans la salade. Moi, je te rejoins pas sur la gestion de l'émotion parce que, en fait, je le vois jamais frustré, je le vois jamais s'énerver et tout. Il en a rien à faire. C'est un branleur. Ouais, Il a ouais. vraiment ce côté, je déboule, je fais ce que je veux. Mais honnêtement, pour moi, je le dis encore une fois, on est dans les prémices. L'année dernière, le match 1 contre les Lakers en demi-finale de conférence, quand il prend ce tir qui a fait énormément parler, là, où il reprend le ballon, il reste 5 secondes, il prend un tir, il est 2 mètres derrière la ligne. Tu vois, comme si ah putain, vous me donnez la balle, mais c'est moi qui vais le prendre. Ouais. Tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais en fait? C'est vraiment, je veux être le calife à la place du calife. Et je te dis, moi, et allez écouter vraiment cette interview d'Iguodala cet été à la radio. Et en plus, il en parle avec beaucoup d'empathie de Jordan Poole. Même pas, il le démonte. Mais il dit, il comprenait pas. Il en avait du mal à lui faire comprendre qu'il y avait des mecs devant lui. Le mec devant lui, c'est Steph Curry. Tu vois ce que je veux te C'est dire? clair, hein, Le c'est mec, clair. donc, c'est finalement sur son poste, c'est l'exemple à suivre. L'exemple dans le jeu, dans l'attitude, dans tout. Et Steph Curry, il a eu des excès. La passe dans le dos qui leur coûte un titre. On s'en souviendra toute notre vie. Il a su rebondir. Il a su effacer, gommer des trucs, des fois, Steph Curry, justement, d'être trop facile. L'autre, il arrive, il dit, mais pourquoi moi, je peux pas faire comme lui? Mais gros, l'autre, il nous a fait gagner 4 titres. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, t'as mis un tir du milieu de terrain en demi-finale, en finale NBA, et ils comprenaient pas, et ils l'ont tradé ils l'ont tradé pour ça. Alors finalement, tu as raison, quand on voit le Klay Thompson qui avance pas, il avait tout pour être une arme importante dans une nouvelle conquête de titre côté Warriors, parce que finalement, même si je l'aime pas Jordan Poole, il leur manque aux Warriors. Bah oui. Il leur manque aux Bah, Warriors. bien sûr. Tu vois, Bien sûr, donc en t'as fait, raison. j'ai l'impression que ce mec-là, dans les calculs, alors il y Il a tout il y a Kevin, les calculs sont pas bons. Là, c'est Jordan, les calculs sont pas bons. Et en général, Jordan, en NBA, les calculs font plutôt bon nombre. Mais là, c'est pas le cas. Il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il y a un nombre. Là, ça fait quoi? Même pas 15 matchs. Il y a un nombre d'actions symboliques de ce début de respecte- saison. Voilà, il il ne respecte respecte même pas le le jeu, jeu. t'as raison. Il respecte pas Il le joue jeu. à 2 temps. Il ne respecte À pas côté le jeu. Kuzma, il est exemplaire, le club. Clairement. Tu vois? Il est là, il joue. Bon, C'est bah, Robert il est- Parrish. Kyle Kuzma à côté. Non, mais c'est vrai. Vous avez C'est vu l'image? fou. Il y a une image où c'est Avdia qui est à 3 points et Poole prend un tir. C'était en pré-saison, ouais. C'est en pré-saison, ouais. il est là, je suis tout seul. Ça, c'est- Et il est exaspéré et il repart. C'était en pré-saison, ça fait Ouais. 2 matchs que le gars il est là. Non, c'est pas possible. À l'entraînement, ça devait être déjà terrible. Je sais même pas ce que tu peux faire dans ce cas-là.
Franchement, à la place du coach, du front office, il y a de l'argent et tout. Qu'est-ce que tu fais? Quand Les tu fais- Wizards peuvent faire quoi Quand là tu fais venir un mec comme ça, avec ce contrat-là important, à qui tu files des responsabilités, c'est très dur. Très très dur dans l'équipe de changer ça. Faudrait que Kyle Kuzma monte au créneau, ou alors qu'il y ait un mec qui soit aussi fort que lui, qui le graille et qui par le jeu puisse puisse Ça fait lui des montrer. facteurs immenses, quoi. C'est- Non, mais voilà. ça peut arriver. Ça peut être le coach Ça aussi, peut hein. arriver. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Bilal, il est encore jeune et c'est un gentil. Oui, non, mais oui. Avdija, il est encore jeune et c'est un gentil. Donc en fait, il n'y a personne pour lui dire vas-y, arrête. Tu vois, pour ce qu'a fait peut-être Draymond Green, de lui mettre une patate, ou dans le jeu, lui montrer qu'en fait, va t'asseoir, va jouer 10 minutes, parce que je vais faire jouer d'autres mecs qui vont défendre et qui vont nous faire gagner des matchs. Il n'y a personne. Donc en fait, aujourd'hui, pour changer la donne côté Wizards, le seul truc à faire, c'est peut-être de le dégager. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des débuts de rumeurs, parce que c'est encore très tôt, il est là depuis 2 mois, le mec. Ça serait du jamais vu. Mais en tout cas, si ça peut arriver peut-être plus vite que ce qu'on imagine. Tant l'attitude, les résultats, et encore, comme tu le dis, Yann, on lui demande même pas d'avoir des résultats. On lui demande même pas de gagner des matchs comme avec Victor et les Spurs, on peut leur demander. On lui demande juste d'avoir une bonne attitude, d'être un leader. Même ça, il sait pas le faire. C'est quand même terrible. Comment t'expliques qu'il a 5 points de moins dans une équipe où il est censé avoir le double de ballons? C'est une mauvaise équipe de basket, mais Ouais. c'est sûrement de sa faute aussi. D'ailleurs, il tire pas. Il tire à peu près pareil. C'est hein. pareil, hein, c'est Ouais, ça. ouais, c'est il n'y a le même nombre pas de tirs, beaucoup plus de tirs en plus. Alors, je te pose la même question. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, on pense forcément au coach dans ces cas-là, Wes Unseld Jr. Ouais, mais le coach, en fait, il a rien à voir. Là, franchement, il a rien à voir avec, Ça, c'est clair. avec le truc, en fait. Enfin, Il y a un Solis qui fait sa petite non, mais il life, peut rien quoi. faire. C'est-à-dire là, je veux dire, même si on prend le côté défensif, je crois qu'ils sont 27e défense au point encaissé ou par 100 points. Enfin, peu importe. Ils sont minables. C'est parmi les dernières défenses avec les Spurs de la NBA. Et sincèrement, c'est autant à cause de la constitution de l'équipe que de sa jeunesse. Honnêtement, c'est pas les choix des coachs qui sont en cause. Là, Non, tu non, vois. bien sûr. Non, mais c'est Donc, pas tant les choix, tu vois. Je te disais, Ouais. quand tu as un élément comme ça, parce que là, franchement, c'est même pas. C'est triste, quoi, ce qu'on est en train de Oui, faire, alors tu vois. c'est vrai que pour le coup, il n'y a pas de pression. Il peut très bien, comme tu disais, Erwan, décider que je te bench pendant 3 matchs. Tu m'emmerdes, je te bench. Enfin, ça change C'est déjà quoi, arrivé. en fait Bah oui. Tu vois, ça Et changera peut-être quoi. qu'il va revenir avec un meilleur état d'esprit. Parce que là, on parle juste d'état d'esprit. Non, mais Ouais. tu vois, on est au B.A.B.A. Tu sais, dans le sport de haut niveau, on dit l'intensité, l'état d'esprit. Voilà, là, on lui demande juste ça, le mec. J'arrive plus à y croire. J'arrive plus à y croire parce que pour moi, quand tu es aux Warriors, que tu as la chance de commencer ta carrière, qu'on te file un contrat colossal, important, que tu peux avoir des clés du camion aux côtés d'un des meilleurs joueurs de l'histoire, pouvoir encore continuer à être compétitif, et que tu te barres, et quand tu es dans une équipe pour avoir des clés et que tu en fais ça, même si ça fait que 2 mois, moi je crois pas à la rédemption de ce garçon-là. Je pense Tu qu'il le sacrifies déjà. Enfin, sacrifies. Pour toi, c'est fini. Il pourra jamais devenir un bon joueur NBA. Alors, il aura toujours pour lui qu'il a un vécu de champion. Ça, c'est quelque chose qui compte énormément. Mais dans ce qu'il veut être, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à croire à une rédemption de ce mec-là. Il a trop un comportement. Et encore une fois, c'est pas sur le talent, c'est dans son comportement. Il est odieux. Il est odieux. Je sais pas, moi, je veux croire qu'il va changer. Non, Moi, mais ça t'as raison. Il est tellement jeune, tu vois. Ouais, il est jeune, tu vois. On va voir. Il y a moi- quelqu'un qui nous dit que, dans le chat, quelqu'un dit que, mine de rien, l'année dernière, il profitait du système, des espaces provoqués Ouais. par les autres, et que là, Évidemment. il est évidemment. hyper ciblé, et Bien sûr. qu'il est confronté aussi à un mur d'un point de vue purement Mais sportif. il découvre un autre monde, évidemment. C'est lui qui a les clés, comme vous disiez. Et puis, Bradley Beal est parti. Enfin, je veux dire, on part de zéro, là. Je veux dire, on part vraiment de zéro. Oh, la franchise des Wizards. Ouais, non, c'est Oh là pas là. funky, ça donne pas envie Kevin de nous les avait voir. raconté des trucs. Juste pour terribles. regarder, juste pour regarder Bilal, quoi. T'as juste envie de voir Bilal. Et heureusement qu'il y a Bilal qui, lui, pour le coup, Ah, lui, il est bien. Hein. il régale Bilal. Bah ouais, Il enchaîne les matchs à 10 points, il est défend, pas timide, il défend, il a une attitude à la Bilal, hein, fantastique. Ils le mettent sur Doncic, il est en train d'engranger de l'expérience. Il est en défense sur les meilleurs joueurs extérieurs des adversaires à chaque fois. Et c'est exactement ce dont on aura besoin, j'imagine. aux Bah, Jeux Bilal, ça Olympiques. va. Non, mais c'est pour ça, la défense au jeu, faut pas trop s'inquiéter. Hein. Il y a 2-3 T'as- mecs qui vont Une fois arriver. que t'as quoi. mis Bilal et Victor dans le bordel, déjà, tu vas défendre, quoi. Ça se tient. Donc, Bon, très bien. En tout cas. Ah non, on a un petit invite. On a un petit. Ouais, pardon. Attends. C'est Mehdi qui est là. Pardon, Mehdi, je t'ai oublié. Excuse-moi, mon petit auditeur chéri. Mehdi, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Salut les gars, vous allez bien? Salut, ça Mehdi. va, toi. Très bien. Alors, dis-nous. Bah ouais, ça. Ah, t'as un petit décalage. Alors, dis-nous, Mehdi, sur Jordan Poole, bon, il n'y a personne qui a dit quelque chose de positif. Est-ce que toi aussi, tu le condamnes? Bah, je vais pas vous surprendre, je vais rien dire de positif. Je suis assez d'accord avec ce que.
Ce fut bref. de Washington depuis le début de la saison. Je trouve que tu vois, c'est quand même une équipe qui a encaissé 2 fois plus de 140 points en 12 matchs, 5 fois plus de 130 points. Moi, je vais m'aventurer dans une petite comparaison qui devrait plaire à Erwan. Je trouve qu'il y a des similitudes avec Julius Randle. C'est-à-dire que c'est 2 mecs qui pensent qu'à eux sur le terrain. C'est 2 mecs qui se prennent pour des basketteurs qui sont pas forcément. Et ces 2 mecs qui, dans l'attitude, quand ça tourne pas dans leur sens, sont absolument dramatiques pour leur équipe. Ça tombe bien que tu dis ça parce que je prépare et ça va bientôt sortir sur nos réseaux. J'ai fait mon 5 cauchemardesque. Tu sais, on fait souvent nos 5 tops et tout. Puis j'ai décidé de faire un 5 cauchemardesque et Mehdi, tu as vu juste, tu as vu dans l'avenir parce que Jordan Poole et Julius Randle sont dedans. Ne dis pas le reste. Je dis pas le reste, mais ça va sortir la semaine prochaine, un petit peu, un par jour. On verra bien. Mais oui, dans les attitudes en tout cas, c'est 2 joueurs complètement différents. Mais dans les attitudes, je disais que le problème de Julius Randle, c'est que la seule chose qui l'intéressait, c'était Julius Randle. Ça marche évidemment pour Jordan Poole. D'ailleurs, dans ton 5 majeur, Jordan Poole est peut-être capitaine, mais le point commun entre les 5, cauchemardesque, c'est juste l'attitude. C'est jamais le talent, c'est toujours une affaire d'attitude. T'es en NBA, gros, t'as du Bah talent. ouais. Donc, Parce que Ouais, non, mais ouais, t'as raison. bien je peux sûr. te- On pourrait dire qu'il y a des niveaux, tu vois, des Ouais. mecs qui sont en dessous pour leur niveau de basket, mais Ouais. en fait, c'est toujours l'attitude, quoi. Non, c'est ceux qui nous déçoivent. quoi, Bah bien évidemment, sûr, c'est que de la déception. Ouais. C'est que de la déception. Et honnêtement, franchement, dans l'histoire de la NBA, on pourrait toujours en trouver des gars comme ça, je le disais tout à l'heure. Moi, je me dis toujours, mais putain, alors, c'est un peu démago, naïf, mais la chance d'être à ce niveau-là, d'avoir des ballons, d'exister, d'avoir l'oseille et tout, en fait, le but, c'est d'en profiter. Le meilleur moyen d'en profiter, c'est d'être un minimum carré et de t'éclater sur le terrain. Tu vois, c'est tellement évident. Ok, ils disent quoi, là, son agent, sa famille, ils disent, frérot, tu vois ce que je veux dire? Non, mais frérot, vas-y, là, allez. Mais même, non, Vas-y, Mehdi, pardon. même sur cet aspect, pendant longtemps, il a été considéré comme un talentueux. Je crois que même toi, Thomas, tu disais que c'était pour toi, alors tu as peut-être changé d'avis entre-temps, mais un des plus talentueux de cette ligue, intrinsèquement parlant. Ouais. Moi, j'ai quand même un doute sur ça. C'est quand même un gars qui est en NBA depuis 5 ans. Sa meilleure saison, c'est 20 points. On ne se parle pas d'un mec qui met 30 points les yeux fermés et qui peut masquer Ouais, toutes mais, les choses qu'il fait pas sur un terrain. Je trouve que c'est un mec qui est unidimensionnel et il y en a eu plein dans cette ligue-là. Mais comme tout mec unidimensionnel, il faut que tu sois élite dans ce que tu es censé faire de mieux. Et en fait, il l'est pas au scoring. Il n'a jamais été ça, je te rejoins un petit peu. Moi, je pense que c'est un très, 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 très grand talent offensif. Alors, dans le talent offensif, il y a plein de trucs. Hein. On pourrait parler de passes, etc. Bon, lui, sa c'est pas trop de passes. vitesse, sa Mais vitesse. voilà, vitesse, Parce que c'est dribble, pas le mec le plus sens du rapide au drive panier. et tout, non? Ouais, Premier mais il pas. doit pas être Pas loin loin. des trucs. Ouais. Tu vois, son adresse. Et puis surtout, il a un truc que peu de joueurs ont en fait en NBA, c'est-à-dire qu'en contre 1, il invente, à chaque action, il invente un nouveau truc. Enfin, il inventait, parce que maintenant, il fait n'importe quoi. Des step back des 2 côtés, des dribbles, des speed moves, des trucs entre les jambes. Moi, c'est Créatif, voilà, crafty. tout à fait, exactement, les crafty. Le Puis, gars, il est... puis vous avez vu, en fait, il bougeait un peu comme Steph Curry, c'est-à-dire que ça, on racontait pas mal à l'époque qu'à l'entraînement, il scrutait Steph Curry et il copiait ses mouvements. Oui, tout à Et fait. donc, Les quand mouvements tu le l'opposé, comme ça, regardais, t'as voilà, raison. tu voyais des mouvements sans ballon, tu te disais waouh. Parce qu'on ne le voit plus du tout. Ouais, aujourd'hui. non, on voit rien du tout qui ressemble à ça, Comment effectivement. le mec il est devenu. Donc ça donnait un espoir, tu te disais, ah bah ouais, il met 20 points à côté de Curry et compagnie, et puis... Bah ouais, je trouvais que ça se tenait, ma petite théorie des 25-30 non, en franchement, première option. Bah, tout le monde pensait ça, sincèrement. bah, mais Pas Erwan moins, était plus dur avec. Mais Moi, ce que je, je- moi, je te dis, même pas dans les finales où il fait des finales plutôt très correctes. Hein, je suis allé checker, il était à plus de quasiment 14 points par match en finale. Quand tu gagnes, c'est pas rien. Mais moi, j'ai vu des attitudes de ce mec-là qui m'ont alerté très vite, trop vite peut-être. Mais toi, je te l'ai dit dès le début. Moi, alors le talent, j'ai jamais remis en question, mais son attitude, il était. Et plus le temps passait, au plus je voyais faire des choses en disant, à un moment donné, ça va coincer. Il a pas progressé, en fait. Non. Ouais, T'as voilà. envie qu'il Ouais, ouais. progresse, Il a pas et au lieu progressé. de devenir plus rigoureux, il est devenu de plus en plus lax, parce que Voilà, parce que là, Il on va était pas aller jusqu'à là. Mais Pas encore. je sais pas. Et là, C'est c'est Petit peut-être pas les lapsus. présents. Je sais Petit pas si vous lapsus. avez vu les. Pardon, excusez-moi. Vas-y, je t'en prie, Mehdi. Ok. Je sais pas si vous avez vu la scène où pendant un temps mort, il en a Oui. rien à foutre de ce que raconte son coach et du système qui va être mis en place. Il regarde ailleurs. Et Il y a aussi cette scène, je crois, en tout début de saison où il shoot à 3 points, il veut faire une Steph Curry où il se tourne vers le banc et il envoie une Mais énorme brique. ça, pour moi, quand tu es un leader, quand C'est- pour moi, quand tu es un Ouais. leader, quand Nick Young fait ça parce que tu es un fan, tu es un peu le rigolo de l'équipe et tout, et que tu es né. Mais quand tu es censé débouler avec un statut de champion en titre dans une équipe en reconstruction et que tu fais que tu as des attitudes comme ça, le message que tu envoies, mec, c'est OK, toi, moi, je vais jamais me dépouiller pour toi. Toi, tu ne seras jamais mon leader. Et c'est ce qui est en train de se passer.
Ouais, d'accord. Bon, merci. C'est quoi pour vous Ah, vas-y, le vas-y. meilleur je vous pose une dernière question. C'est quoi pour vous le meilleur rôle de Jordan Poole? Est-ce que vous le replaceriez en mode Sixième homme aux sixième homme comme Warriors. il était à Golden State, ou est-ce Non, mais c'est vrai. que vous le garderez en mode essayer de construire une franchise autour de lui? Alors, Non, mais bon, là, on est en train de voir que non, mais moi, pour moi, sixième homme aux Warriors. Et moi, ma dernière phrase sur Jordan Poole, c'est que, en fait, c'est là où il a tout raté, c'est qu'il manque aux Warriors autant que les Warriors lui manquent. Donc, pour moi, il a raté le virage le plus important de sa jeune carrière. Bon, il a pris une patate entre-temps, donc ça donne pas envie de rester dans un projet. Moi j'ai envie de te dire que on peut jamais condamner les joueurs quand on a vu être bas, remonter et tout ça. En revanche, il y a un truc dont je suis sûr, c'est que quand tu descends. À un moment donné, il y a un moment où tu peux plus redevenir un mec qui va mettre 20 points en carrière. Et l'exemple que je prends beaucoup en ce moment, c'est Marvin Bagley et James Wiseman, qui sont deux bons joueurs intrinsèquement, il n'y a pas rien à dire. Là, aujourd'hui, qui peut dire qu'un jour, ils seront titulaires de la NBA, l'un ou l'autre, avec s'ils produisent tous les deux. Donc, voilà. Donc, Jordan Poole, il n'y est pas encore, mais il se dirige tout droit au niveau où il ne pourra plus jamais être mieux qu'un sixième homme. Pas que ce soit une tâche d'être sixième homme, mais avec le talent que moi je lui voyais avoir, je l'imaginais être meilleur scoreur d'une équipe, sans dire qu'elle serait championne, que ce soit une équipe correcte au moins. Non, mais Donc là, attention, là, attention. de toute façon, on est loin de même Ah bah oui, non, mais là, on est penser très fort, à bien quoi sûr. que ce soit. Non, il doit jouer sur ses points forts, en fait. Déjà, il doit se taire, franchement. C'est simple. Non, mais sincèrement, faut faire le dos rond, faut être dans Faut bosser, il faut voilà, bosser, faut voilà. être dans le travail, il faut faire profil bas et il faut jouer sur tes points forts. Donc, il faut essayer de perdre moins de ballons, pas faire l'idiot, pas manquer de respect aux autres et au jeu, comme vous disiez, et puis joue sur tes points forts. Tu es hyper rapide, tu as un shoot de malade, choisis les moments où tu vas tirer à 11 mètres, ok, pourquoi pas, tu fais partie de ceux Bien qui sûr. arrivent une fois de temps en temps, quand tu es dans le bon groove, que tu en as Voilà, mis c'est 2-3, ça, exactement. fais-le, enflamme le truc, mais voilà, là c'est clairement, comme vous dites, il y a une histoire d'attitude. Ce que fait parfaitement Damian Lillard quand il prend des tirs à 11 mètres, il est dans une. C'est pas son premier tir du Voilà, soir, c'est quoi. pas le premier tir du soir, tu vois. Il est Ouais, pas à Trae Young, 0,8, il est pas à 0,8 non plus. Mais voilà, mais humilité, voilà, et puis attitude. Le basket, c'est un sport d'attitude, défensif, offensif, mais c'est aussi un sport d'attitude. Et on revient au respect du jeu. Pour moi, il respecte pas le jeu, il respecte pas ses coéquipiers, donc ça peut pas bien se passer. Voilà, Mehdi, on a été très complet. Merci Mehdi. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous, bonne fin de soirée les gars. Merci, Salut. merci beaucoup. Bon, voilà pour Jordan Poole, on suivra les avancées. Sera-t-il tradé en cours de saison? vois Ce serait qu'on quand même peut- des aveux terribles. On peut découper un gonze et tout Ah bah en oui. l'argumentant sans crier. Ah bah oui, bah attention, franchement, quand les gars sont à terre, c'est pas notre genre de démolir des mecs qui sont à terre, à part James Harden, mais parce que ça fait trop plaisir. Parce qu'il est à terre depuis 5 ans après, sinon on n'en parle plus. Hein. Tout à fait, tout à fait. Merci en tout cas à tous de nous avoir appelés ce soir. Hein. C'était passionnant et merci à Jordan Poole de nous donner de la matière à discuter.